Ah, bonjour. Vous allez bien? On est posé, on est tranquille. Et j'étais en train de relire mes notes sur la chronique biblique. Et je vais vous faire la connexion avec ce que je disais la dernière fois. On en était resté à une question que Jésus voulait se poser. Je m'imaginais un petit peu la scène pour faire un petit peu d'humour. Jésus, là, il est avec ses disciples. Et puis, bon, ils se font griller un petit poisson. Et puis, il y a des petites olives, un petit peu jus de fruits par-ci, par-là. Et des dattes avec du miel. Et d'un coup, Jésus leur pose cette question. Qui dites-vous que je suis? J'imagine l'un qui s'étrangle avec son olive, l'autre qui fait tomber son jus de fruits. Et parce que la question, quelque part, ça les interpelle et ça les choque. Et nous aussi, ça devrait nous interpeller et nous pousser à réfléchir, parce que répondre à cette question, qui dites-vous que je suis, ça va déterminer absolument toute notre doctrine. Et donc il est fort important, lorsqu'il s'agit de la doctrine, de revenir à ce que la Bible dit. Parce que quand on pose la question, pour certains, et vous savez, j'ai eu un parcours de vie qui m'a fait connaître pas mal d'autres mouvements, et lorsqu'on venait à la question de savoir qui était Jésus, pour certains, Jésus, c'était un grand enseignant. Pour d'autres, c'était un prophète. Pour certains, c'est carrément un imposteur. Mais que dit la Bible? Est-ce que la Bible apporte une réponse à la question qui a été posée? Et cette question, on la trouve dans Matthieu au chapitre 16 et verset 15. Et Pierre, lui, a eu une révélation, en fait. Je m'imagine la scène, tout le monde se gratte la tête pour se dire, mais oui, qui est Jésus, en fait? Et Pierre, lui, il y a une voix à l'intérieur de lui qui lui donne la réponse et qui lui dit, qui est Jésus? Et Pierre répond, tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que là, on ne peut pas être plus clair. La Bible répond à la question qui a été posée et Jésus ne contredit pas ce que Pierre a dit. Il a eu cette révélation, il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont appris, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Jésus donc est le Fils du Dieu vivant. Et lorsqu'on étudie la Bible et qu'on veut savoir sur quoi on peut vraiment se reposer, il est important de prêter attention au langage de la Bible. C'est pour ça que je fais toutes ces petites chroniques pour déblayer un petit peu le terrain. Et on a vu plusieurs mots qui sont importants, comme monothéisme, l'unicité, la Trinité, pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là et pourquoi on les utilise. Donc, prenons et faisons très attention au langage qui est utilisé. Et là, la réponse, elle est claire. Qui est Jésus? Il est le Fils du Dieu vivant. Est-ce que nous avons des versets qui vont appuyer ce que je dis? Parce que, bien sûr, si on dit quelque chose et qu'on affirme que la Bible le dit, il faut amener les versets qui y correspondent. Donc, je vous encourage, si vous avez votre Bible avec vous, de tourner dans la première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 15, où il est écrit « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc, vous voyez que là, on a bien l'expression que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous vous souvenez, la sœur de Lazare, Marie, lorsqu'elle a eu la rencontre avec le Seigneur, alors que son frère était mort, elle a confessé la même chose à Jésus. Là, vous allez tourner dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 27. Je vous laisse tourner vos Bibles. Moi, j'ai l'avantage, j'ai mes notes. Je lis mes notes. Et donc, ce verset nous dit, elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Nous avons pas mal de choses qui sont importantes et je vais revenir sur ce qui est dit dans ce verset. Mais pour essayer de compléter un petit peu le tableau, la Bible nous donne encore une autre information, parce que là, ce sont des gens qui ont parlé, mais la Bible nous montre quelque chose encore plus phénoménal, si je peux dire, c'est que même les démons reconnaissaient qui était Jésus.
J'ai pris un verset dans Marc, au chapitre 3 et au verset 11, où il est écrit dans la parole de Dieu, « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, il parle de Jésus bien sûr, se prosternaient et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc, lorsque on nous pose cette question, et si quelqu'un nous pose la question, qui dites-vous qui est Jésus-Christ? La réponse est, il est le Fils du Dieu vivant, le Fils de Dieu. Et si je reprends ces deux derniers versets, il nous donne des informations qui sont très importantes. C'est pour ça que de temps en temps, il faut s'arrêter quand on lit la Bible et réfléchir, méditer un petit peu sur ce qui a été écrit et nous laisser inspirer par le Seigneur pour avoir la bonne réflexion sur ce qui est annoncé. Jésus est le Fils de Dieu, mais on a vu qu'il est aussi appelé le Christ. Alors le Christ, ça veut dire celui qui est oint. Oint. Christ, c'est en grec, et oint, c'est en français. Et les Juifs, eux, utilisaient un autre mot qui est Messiah, ce qui a donné en français le nom le Messie. Et donc on voit que pas mal de gens croyaient qu'il était le Messie qui devait venir. Vous voyez l'idée? C'est que Jésus-Christ qui est là, ce n'est pas quelque chose d'inconnu pour eux. Ils l'attendaient, ils attendaient un Messie. C'était quelque chose donc forcément qui était dans l'Ancien Testament et qui a été annoncé et que le Messie devait venir. Et Jésus est ce Messie qui devait venir. Et quand on démon, ce qui nous frappe, pas forcément tous été confrontés à des démons, mais ici, si on réfléchit bien, les démons font quelque chose qu'ils ne feraient pas s'ils avaient été confrontés à un simple être humain comme vous ou moi. Là, ils voient Jésus-Christ et ils reconnaissent tout de suite en lui qu'il y a quelque chose de divin. Et ils annoncent même son titre. Il dit « Tu es le Fils de Dieu ». Ils lui annoncent, ils le disent. Et ils se prosternent. On aurait du mal à voir un démon se prosterner devant nous, des simples humains. Donc il y a quelque chose en Jésus qui fait que même les démons le reconnaissent, quelle était son identité. Et on devrait faire pareil. On devrait nous aussi reconnaître qui est Jésus et employer le langage de la Bible. Et la Bible nous dit, il est le Fils de Dieu. Plus tard, Jésus, il traversait à un moment donné de sa vie la Samarie. Je viens sur cet épisode parce qu'il y a des choses qui vont être très révélateurs aussi dans le fait qu'à un moment donné, alors qu'il s'est arrêté parce qu'il était fatigué du chemin, il commençait à faire chaud et puis il devait avoir soif. Et là, il y avait un puits qui était assez célèbre, c'était le puits de Jacob. Et il envoie ses disciples aller faire des courses et il se retrouve seul. Et puis d'un coup, il y a une Samaritaine qui vient et Jésus lui parle. Je ne reviens pas sur tout le discours qu'il a fait avec la Samaritaine, mais ce qui est important, c'est que les Juifs, normalement, n'avaient pas de rapport avec les Samaritains. Donc Jésus va déjà au-delà de ça. Et dans la discussion qu'il a avec elle, je veux retirer ce petit passage, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 25 et 26. La Bible nous dit, « La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Vous voyez là, le langage qui est utilisé, c'est qu'elle l'appelle Messie, elle dit Christ aussi, et il devait venir. Voici ce que lui dit Jésus en réponse. Certainement qu'il a dû la regarder droit dans les yeux, et il lui a dit, Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus a affirmé clairement et très précisément à une femme qui normalement avec qui il n'aurait pas dû avoir de contact, qui il était. Il annonce vraiment qui il est. Il dit, tu attends un Messie, tu dis que tu sais que le Messie, il doit venir. Eh bien, celui qui est en train de te parler, c'est moi. Il dit, je suis le Messie. Donc, quand on parle de Jésus, on regarde ce que la Bible dit de lui. Il est le Fils de Dieu, on peut dire qu'il est le Christ,
ou le Messie. Donc, nous avons donc le témoignage de plusieurs personnes dans la nation d'Israël, des gens du commun. Nous avons des gens qui étaient considérés un petit peu étrangers, comme les Samaritains. Et nous avons, même dans le monde spirituel, la reconnaissance de qui est Jésus, avec les démons qui se prosternent devant lui, qu'il est véritablement le Fils de Dieu qui devait venir. Et on peut s'intéresser et se dire, mais et les religieux, qu'est-ce qu'ils croyaient eux? Bonne question. Et la Bible nous donne des réponses quand même. Hein. J'ai regardé un petit peu. Et on va tourner dans Matthieu, au chapitre 26 et au verset 63. Jésus avait été capturé et il était devant le Sanhédrin, la haute instance religieuse juive. Et là, Jésus garda le silence, c'était face aux accusations qu'on avait portées contre lui. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Vous voyez, eux aussi, ils savaient que le Christ qui devait venir était le Fils de Dieu. Et je pense que là, Jésus a rompu son silence parce qu'il lui a demandé de faire un serment, puisqu'il dit « Je t'adjure par le Dieu vivant ». Et Jésus répond par l'affirmative. Et là, du coup, les chefs religieux ont crié au blasphème, au blasphème. Car, remettons bien dans le contexte, pour toutes ces personnes que nous avons citées, pour eux, il n'y a absolument qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, indivisiblement un, qu'ils avaient l'habitude d'appeler le Père. Et là, quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, quelque part, c'était se proclamer être Dieu. C'est le langage de la Bible sur lequel je veux attirer votre attention, parce que dans la bouche de Jésus, se proclamer le Fils de Dieu, c'était se faire Dieu lui-même. Alors, on veut bien comprendre ce langage biblique, hein, parce qu'on pourrait se faire la réflexion, mais nous aussi, on appelle Dieu notre Père. Mais la façon dont Jésus en parlait, il réclamait qu'il était de la filiation directe avec Dieu. Et ça, les Juifs, ils l'avaient compris, ce qu'il était en train de proclamer. Donc, le Fils de Dieu, ce n'est pas la deuxième personne dans une divinité. C'est pas comme ça que la Bible en parle, hein, de toute manière. Je le redis encore, je veux le répéter, pour les gens de l'époque, lorsque Jésus parle, pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu, indivisiblement un. Pas deux. Donc, ce qu'il était en train de faire, c'était se réclamer être Dieu. On voit ça dans un passage qui nous le confirme. Si vous avez encore vos Bibles, tournez dans Jean, au chapitre 5, au versets 17 et 18. La Bible nous dit, mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Vous voyez, c'est un petit peu là la différence qu'il y a entre nous lorsque, par exemple, les disciples avaient demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, et il lui avait dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il appelait Dieu son propre Père, c'est-à-dire qu'il réclamait une filiation directe avec Dieu et non pas la relation que nous, on pourrait avoir en tant qu'être humain et la relation avec Dieu que l'on appellerait notre Père. Moi, j'ai un Père qui était terrestre et Dieu est mon Père
céleste. On va faire la différence entre les deux. Mais ce n'était pas le langage de Jésus. Hein. Il ne parlait pas comme ça. Il appelait l'être divin directement comme étant issu de lui. Et c'est pour ça que les Juifs l'accusaient de blasphème. On va regarder un autre passage où Jésus s'identifie carrément au Père. Dans Jean au chapitre 10, passage qu'on connaît bien, mais on va le relire quand même. Jean au chapitre 10, versets 30 à 33. Il est écrit « Moi et le Père, nous sommes un ». Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la scène, mais Jésus a fait pas mal de choses. Bien sûr, il y a des choses qui choquaient un petit peu les Juifs parce qu'ils étaient très forts sur le sabbat et que Jésus guérissait pendant le sabbat, ce qui pour lui n'était pas une façon de travailler, mais de répandre et de faire le bien pendant le sabbat. Et là, il dit qu'il voit son Père agir et que lui aussi il agit. Et quand il dit ça comme ça, il dit mais moi Dieu c'est mon Père direct, hein, il n'y a pas de chose, hein, il n'y a pas d'autre distance entre lui et moi. Et là, il dit même moi et le Père, nous sommes un. C'est clairement dit, clairement exprimé. Et donc du coup, pour les Juifs, c'est ah waouh, il se fait Dieu. Et c'est ce qu'ils pensent. Ils voient un homme devant eux, et cet homme est en train de dire je suis Dieu. Et ça les a fortement choqués, c'est pour ça qu'ils voulaient le lapider. Donc vous voyez, Jésus ne disait pas qu'il était une deuxième personne dans une divinité, il disait carrément, c'est moi le Père. Hein, c'est moi le Père. Waouh, franchement ça a dû les choquer. Mais d'autres, ça ne les a pas choqués, ils attendaient le Messie. Et ils ont reconnu dans les actions que Jésus faisait qu'il y avait quelque chose de fort, il y avait quelque chose de divin, et que effectivement, quand il dit « moi et le Père, nous sommes un », alors je vais revenir sur cette expression. Mais c'est le langage de la Bible. Et quand Jésus l'utilise, eh bien, on doit comprendre comment il l'utilise et comment il l'exploite et les conclusions que nous, on devrait en tirer de cela. Là, ce que les Juifs n'avaient pas compris, c'était que Dieu s'était fait homme. Eux, ils avaient vu un homme qui se faisait Dieu, mais la Bible nous dit, et je reviendrai sur les versets qui en parlent, c'est que Dieu s'est fait homme. Le Père de l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu. Et j'exploiterai ça dans une autre session. Mais là, je veux revenir sur les expressions bibliques telles qu'on les a vues un petit peu la dernière fois, notamment avec ce qui peut nous troubler, nous, en tant que chrétiens, c'est-à-dire l'unicité qu'on a parlé d'un certain côté, où on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et indivisiblement un, et de notre côté, le trinitarisme qui dit aussi qu'il n'y a qu'un Dieu, mais qui se présente en 3 personnes. Et là, on a quelque chose qui va un petit peu nous embêter, parce que Jésus dit, non, non, moi et le Père, on n'est qu'un, hein. On n'est pas deux. Hein. Et ça, on va regarder si cette expression « Dieu le Père » existe. Alors, j'ai regardé un petit peu dans la Bible, et il y a beaucoup de versets qui disent et utilisent cette expression « Dieu le Père ». Et je vais en tirer une dans Philippiens au chapitre 2 et le verset 11. Philippiens, chapitre 2, verset 11. Il nous dit « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et les Juifs aussi se réclamaient de Dieu le Père. Eux aussi voyaient Dieu comme étant le Père. Et on trouve la même expression dans Jean au chapitre 8 et au verset 41.
où Jésus leur dit « Vous faites les œuvres de votre Père ». Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, hein. Nous avons un seul Père, Dieu ». Les Juifs, quand ils appelaient Dieu, ils disaient que c'était leur Père. Donc Dieu le Père n'était pas une expression qui pouvait les choquer. Et ce n'est pas une expression qui doit nous choquer nous aussi. Dieu le Père est une expression qui est parfaitement biblique. Mais là où on commence à avoir peut-être un petit problème, c'est que eh bien, les gens ont commencé à dire que Jésus était Dieu le Fils. Et ce n'est pas ce qu'on a vu dans la Bible. Lorsqu'on a posé la question, hein, je reviens à la question du départ, qui dites-vous que je suis? La réponse, elle est claire, tu es le Fils de Dieu. Vous voyez la nuance? Tu n'es pas Dieu le Fils, il dit tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est une expression biblique. L'expression Dieu le Fils, ce n'est pas une expression de la Bible, ce n'est pas quelque chose que l'on va trouver dans la Bible. Malheureusement, et je dois, si vous me permettez, ouvrir cette parenthèse, parce que j'ai regardé, j'ai plusieurs versions de la Bible chez moi, elles sont toutes quasiment unanimes en ce qui concerne un verset, et c'est le seul verset, hein, je veux bien le souligner, c'est le seul verset dans la Bible qui peut nous poser problème dans certaines traductions. Dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1 et au verset 18. La traduction qu'on utilise couramment, nous, c'est celle de Louis II et qui date de 1910, c'est-à-dire la première, une des premières que lui, il avait faites. Et le verset lit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Et la plupart de toutes les autres traductions utilisent ce langage-là. L'ennui, c'est que dans les versions différentes qui sont venues après, dans le temps, donc Louis II était déjà mort depuis très longtemps, mais la maison qui produisait le livre et qui continue à éditer la Bible Louis II a fait plusieurs améliorations, et on n'est pas contre des améliorations en ce qui concerne les traductions, mais quand ça commence à dériver sur la doctrine et à enseigner une doctrine qui est fausse et utiliser un langage qui n'est pas le langage de la Bible, on doit mettre les gens en garde. Et quand ils en sont revenus à cette traduction, ils ont commencé à mettre dans la deuxième partie du verset, hein, la première partie étant personne n'a jamais vu Dieu. Mais ensuite, ils ont rajouté le mot Dieu, Dieu, et ils ont mis le Fils, entre parenthèses, unique qui est dans le sein du Père, lui, il a fait connaître. Donc ils ont remis Dieu, parce que effectivement, dans le texte grec, le mot Dieu, il est lié. Mais la façon dont ils l'ont mis n'était pas correcte. Et ils ont mis le Fils, entre parenthèses, et ça, c'était dans la version dite à la colombe. Et ensuite, dans une autre version qu'ils ont fait plusieurs années plus tard, qui est la Louis II 21, qu'on appelle Louis II 21, ils ont enlevé les parenthèses. Ce qui fait qu'il y a des traductions où on se retrouve avec l'expression « Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître ». Waouh! Là, ça nous pose un problème. Là, ça nous pose un problème. Parce que si on croit qu'il y a un seul Dieu, on ne peut pas avoir Dieu le Père et Dieu le Fils. Parce que du coup, ça fait deux dieux. Dieu le Père et Dieu le Fils. L'autre problème que ça soulève, c'est si on prend cette pensée qui est la pensée trinitaire et la façon dont elle est exprimée, normalement, ils sont censés être coéternels. Or, lorsqu'on emploie l'expression Dieu le Père et Dieu le Fils, bah forcément, le Fils vient après le Père. Il y a un décalage forcément dans le temps. S'il y a un décalage dans le temps, ils ne peuvent pas être coéternels. Vous voyez comme quoi un certain langage que l'on utilise peut poser plus de problèmes que de résoudre la question qu'on peut se poser sur l'identité de Dieu. Et si je continue hein, dans ce système là,
et qu'on prend la pensée trinitaire, ben, eux, ils avaient aussi Dieu le Saint-Esprit. Mais j'ai eu beau chercher dans toutes les versions que je connais, l'expression Dieu le Saint-Esprit n'existe absolument pas. Ça met en défaut la pensée trinitaire. Parce que du coup, si l'expression Dieu le Père existe et est biblique, on peut l'utiliser. En ce qui concerne Jésus, il est appelé le Fils de Dieu et non pas Dieu le Fils. Et on voit que Dieu le Fils, ça me pose ce problème. Et que fait-on alors du Saint-Esprit? Nulle part dans la Bible, on trouve l'expression Dieu le Saint-Esprit. Et si on utilise cette expression Dieu le Saint-Esprit, on se retrouve du coup avec un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu le Saint-Esprit. Pour moi, ça fait 3. Pour moi, ça fait 3. Et ne venez pas me dire que ça, c'est un mystère incompréhensible. Non, je reviendrai là-dessus, et le mystère, il n'est pas incompréhensible, il a été révélé. Mais je veux là, pour l'instant, me focaliser sur le fait qu'on ne peut pas utiliser un langage que la Bible n'utilise pas. La question qui a été posée, qui dites-vous que je suis? La réponse a été claire, le Fils de Dieu. Ça, c'est quelque chose que l'on peut utiliser. Maintenant, si je reviens sur ce qu'a déclaré Jésus, où il s'identifie avec le Père, c'est-à-dire eh bien, qu'il est l'incarnation de Dieu, que le Père et Jésus, c'est exactement la même chose, qu'il n'y a pas de différence. Ils ne sont pas deux. Il est un. Il est un. Donc je reviens sur Jean au chapitre 10 et au verset 30, où la traduction que nous avons, c'est Jésus qui parle aux Juifs, il leur dit « Moi et le Père, nous sommes un ». S'ils sont un, ça ne peut pas être deux. Et bien sûr, vous pourrez me dire « Ah oui, mais là, il parle d'une unité ». Non, non, ce n'est pas d'une unité. La traduction que nous avons est un petit peu biaisée, parce que le traducteur s'est peut-être dit il y a peut-être trop de fautes, d'erreurs dans ce genre de verset. Logiquement, quand on parle et qu'on est dans la politesse, on met l'autre personne avant nous. On aurait dû trouver le Père et moi. Mais là, il dit moi et le Père, pour leur montrer et leur enseigner quelque chose de plus spirituel que ce qu'ils voyaient simplement. C'est-à-dire que Jésus était en train de leur dire, celui que vous voyez là, c'est-à-dire moi, et celui que vous appelez Dieu, le Père, c'est la même personne. Et le grec, la version grecque, alors je vous rassure, je n'ai pas fait du grec, mais j'ai fait des recherches. Et avec les outils que nous avons, et les gens qui ont travaillé dessus, et qui eux ont fait du grec certainement, nous apportent de grands éclaircissements. Excusez-moi si je fais des défauts de prononciation, mais la phrase en grec c'est « ego kai o pater, en esmen ». Alors ego, on connaît bien ego, ça veut dire moi, c'est en grec. Et en fait, en grec, il dit « moi et le Père, un sommes ». Ça, c'est la traduction littérale. Moi et le Père, un sommes. Et le « nous » n'apparaît pas en fait dans cette phrase-là. Mais le traducteur, peut-être qu'il s'est dit, oui, le verbe est à la deuxième personne du pluriel, et donc il a mis le « nous ». Et là, ça pose un problème, parce que ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire, moi et le Père, un sommes. Pas nous sommes. Le nous pourrait inclure l'idée d'une unité. Et donc, pour éviter que nous pensions qu'il y a une unité, c'est-à-dire que plusieurs personnes pourraient être un, on a déjà vu cette notion-là, il a volontairement enlevé le nous pour dire, moi et le Père sommes un. Et pas nous, mais sommes un. Je suis le Père, quelque part, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est la conclusion logique de la pensée de Jésus.
Est-ce que c'est vraiment la pensée de Jésus, ce que je suis en train de vous avancer? Eh bien, je veux prendre un autre passage de l'Écriture qui va dans ce sens-là. Vous vous souvenez, Jésus parlait avec ses disciples et il leur disait qu'il allait leur préparer des places lorsqu'ils repartiraient là-haut pour que nous soyons toujours avec lui. Et à un moment donné, il confirme à Philippe ce qu'il a déjà dit avant. Et c'est dans Jean, au chapitre 14, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Je vous le lis. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Tout à l'heure, on a lu le verset qui disait « Personne n'a jamais vu Dieu ». Et là, Jésus est en train de dire « Si vous me connaissiez », c'est-à-dire il parle de lui, il se pointe, imaginez la scène, et avec ses disciples, et Jésus se pointe du doigt en disant « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, parce que vous l'avez vu. Vous l'avez vu. » Alors, je reprends mon verset. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond et lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ?» Philippe, enfin voyons Philippe, qu'est-ce que tu me dis là? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je crois que la phrase, elle est très claire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Là, Jésus est en train de reprendre Philippe avec tendresse, avec amour, en lui disant « Attends, je viens de te dire, Philippe, que si vous me connaissiez là, et tu me connais Philippe enfin, ça fait combien de temps que je suis parmi vous? Ça fait déjà 2-3 ans qu'on est ensemble et qu'on a voyagé, qu'on a traversé toute Israël, et que tu m'as vu faire des choses extraordinaires. Et là, tu me demandes, montre-moi le Père, alors qu'à l'instant même, je viens de te dire, est-ce que tu as bien écouté? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, je me pose la question, moi, en tant que Jésus, est-ce que j'ai raté quelque chose dans mon discours? Enfin, Philippe, tu me demandes de te montrer le Père, mais je viens de te dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous comprenez? Jésus s'identifie avec le Père. Les Juifs avaient bien compris que quelque part, il se faisait Dieu. Oui, parce qu'il est Dieu. C'est la question qu'on va certainement se poser plus tard, et je reviendrai là-dessus dans une autre session. Mais pour conclure avec la session d'aujourd'hui, sur le vocabulaire que la Bible emploie, est-ce qu'on peut dire Dieu le Père? Oui, on peut dire Dieu le Père. Est-ce qu'on peut dire Dieu le Fils? Non, on ne peut pas dire Dieu le Fils. Est-ce qu'on peut dire le Fils de Dieu? Oui, ça, on peut dire le Fils de Dieu. On peut dire le Christ, on peut dire le Oint, on peut dire le Messie. Jésus parlait de lui-même en disant le Fils de l'homme même. Est-ce qu'une expression comme Dieu le Saint-Esprit, on peut l'utiliser? Non, elle n'est nulle part dans la Bible. Donc si ce n'est pas dans la Bible, n'employons pas ce langage. C'est quelque chose où il faut faire très attention parce qu'on risque de proclamer des choses qui n'ont pas de sens. Donc on ne peut pas dire Dieu le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y a un Saint-Esprit? Oui, il y a un Saint-Esprit. Alors, on en revient donc, et ce sera certainement ma session prochaine, où Jésus est le Père. Oui, Jésus est le Père. La question c'est comment? Suite au prochain épisode alors. Et vous savez quoi? Si vous avez aimé, mettez un pouce, likez. Et si vous avez aimé, beaucoup aimé, partagez. Si vous trouvez que ça a été instructif, partagez. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ce que vous avez reçu gratuitement, lancez-le gratuitement. Et je finis mon café et je vous dis à une autre fois. Seigneur vous bénisse tous.